Après avoir fait une vidéo sur la puissance des humains dans Valkyrie Apocalypse, maintenant c'est le tour des dieux. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de booster la vidéo. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Et comme toujours, balançons le générique. On est là, ensemble on fait le voyage, Chinanga fan. On partage l'héritage des deux pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir remplir ses sommets. Dans l'arène des héros rien ne peut nous freiner. Comme le fil ou Naruto on brise les chaînes. Avec vous ma team on avance sans peine. Si vous avez regardé la saison 3 de Valkyrie Apocalypse, vous connaissez déjà l'histoire et son but. Mais si vous n'avez pas regardé, l'histoire parle de la fin du monde. Une fin déclarée par les dieux des différents panthéons. Mais une Valkyrie propose le Ragnarok, un tournoi à 13 dieux contre 13 hommes de l'histoire. Et maintenant que vous avez compris tout ça, nous pouvons commencer avec la partie la plus intéressante. Qui sont les dieux les plus puissants qui ont déjà combattu dans le Ragnarok? Il y a le dernier du top, qui est bien sûr le plus faible d'entre eux, Zerufuku. Son histoire est assez triste car, à la base, il n'était pas un dieu méchant, ni même un dieu guerrier. Tout ce qu'il voulait, c'était aider son prochain en prenant la douleur et les problèmes du monde. Mais lorsqu'il voit le gamin qu'il avait longtemps aidé le rejeter, il devient fou sous la douleur et la colère. Zerufuku n'est pas du tout faible, bien au contraire. Son artefact était capable de se nourrir des émotions négatives qu'il a longtemps portées en prenant celles des hommes. À chaque fois que l'homme se nourrissait, il devenait plus grand et plus puissant, dépassant presque à un moment en taille la grandeur du terrain. Mais malheureusement, il ne peut faire que ça. Comme on a pu le voir dans l'animé, une personne avec un bouclier assez résistant pourrait se protéger. Et il n'a ni vitesse explosive, ni attaque destructrice comme les autres combattants. Dans la suite du combat, il est devenu un autre. Et ça, ce sera pour une prochaine fois. En 8e position, nous avons Shiva. Dans la mythologie hindoue, Shiva possède une puissance extraordinaire, quasiment cosmique. Dans la réalité, sa puissance ressemblerait plus à un Anos Voldigoth ou à un antispiral qu'à juste un dieu plus ou moins fort à 4 bras. C'est probablement pour ça que l'œuvre a été bannie en Inde. Malgré tout, Shiva reste pour le moment le plus puissant de son panthéon, ayant déjà affronté la totalité des dieux hindous, environ 1115, et s'est hissé au sommet. Pour autant, il reste l'un des plus faibles dans le Ragnarok. Possédant un style de combat à main nue, n'utilisant pas d'artefacts, cela est déjà un désavantage. Par contre, il possède 4 bras, ce qui ne compte pas le désavantage précédent, certes, mais qui ouvre d'autres portes. Par exemple, pouvant bloquer une attaque avec 2 mains et attaquer avec 2 autres. Il possède une technique, une capacité à double tranchant, mais qui lui donne un boost assez intéressant. En faisant accélérer son cœur, sa puissance et sa vitesse s'accroissent exponentiellement. Il augmente aussi sa chaleur corporelle à un tel niveau que chaque coup liquéfie la partie de l'adversaire touché. Mais depuis que Zeus l'a humilié au début de l'anime, franchement, il a perdu tout son aura. Mais heureusement pour lui, car Ada allait faire de lui de la purée. En 7e place, nous avons Héraclès. Né faible et humain, il a toujours été extrêmement courageux et extrêmement juste dans ses œuvres. C'est dans sa vie d'homme, après avoir bu le sang de Zeus, qu'il s'est élevé au rang de Dieu. Il a d'abord accompli les 12 travaux et après avoir réussi, il a reçu un artefact divin et avec lui 12 techniques divines. Il est extrêmement puissant. Puisque sa puissance vient directement de Zeus, il possède surtout une force surhumaine, capable de tenir tête avec Arès dès les premières secondes après avoir acquis son pouvoir. Bon, c'est pas le meilleur exemple, vu les performances exécrables d'Arès face au roi chinois, mais Héraclès est si puissant que Zeus lui-même l'a reconnu et l'a invité sur l'Olympe. Mais sa véritable puissance n'est pas la force qu'il possède, mais son état d'esprit indomptable qui n'a jamais fléchi, même devant les dieux. Nous avons ensuite en 6e place le Seigneur des Mouches. Son histoire est assez simple. C'est juste un dieu que tout le monde craint car il a été soi-disant maudit par une puissance supérieure. Pour cette raison, tout le monde dans le village l'évite et il passe quasiment son temps seul. Cela me rappelle une histoire. Et un beau jour, il finit par rencontrer 4 autres personnages comme lui, qu'il finit par massacrer malgré lui. Et c'est là qu'on apprend qu'il est l'hôte du diable. Et depuis ce jour-là, il cherche une manière de se suicider. Le roi des mouches ne possède pas une force extraordinaire. C'est d'ailleurs un scientifique, passant son temps à faire des recherches qu'à s'entraîner. C'est d'ailleurs lui qui a recréé le monstre qui a affronté Bouddha dans le 6e round. Il utilise des vibrations pour créer des attaques sous forme d'ondes sismiques, comme des attaques tranchantes ou comme un bouclier impénétrable. En bref, lorsqu'il utilise sa main droite,
Il utilise des ondes offensives qui tranchent tout, et de la main gauche, des ondes défensives qu'il peut pousser à son paroxysme. La technique est si efficace que c'est l'un des meilleurs de Valkyria Apocalypse. Mais sa technique la plus puissante est Chaos. Lorsqu'il utilise les deux mains et accumule les deux types différents de vibrations, il crée une choc sonore d'une puissance inimaginable. Et il n'y a qu'à regarder la tête de Zeus fait pour comprendre la puissance de l'attaque. Et c'est là qu'on commence à entrer dans le top. Et ce fut difficile, mais j'ai décidé de donner la 5e place à Poséidon. Il est pour moi extrêmement fort, mais tout de même moins fort que les deux autres frères. Cela n'empêche pas qu'il soit extrêmement craint et respecté. Sa parole fait loi. Il a même pu effacer l'existence de son frère Adamas. Le mec se prend pour Ichibei. Il efface son nom et on ne parle plus de toi. Mais bon, là, c'est sa puissance qui nous intéresse. Aussi étrange que cela puisse paraître, le mec n'utilise pas d'eau pour combattre. C'est quelque chose que je trouve très bizarre. Il est tout de même décrit comme le maître des océans et des animaux marins dans sa mythologie. Le seul rapport avec l'eau, c'est le ring sur lequel il combat et la fois où il a fendu l'eau en deux. Après, plus rien. Il utilise toujours son trident et encore heureux, il utilise surtout des attaques tranchantes, mais c'est surtout par sa vitesse qu'il surpasse la plupart de ses opposants. Et sans la technique spéciale de l'épéiste, il aurait perdu. Poursuivons avec le top 4, Apollon. Franchement, il est celui qui m'a le plus surpris à travers son histoire et son combat. Il apparaît pour la première fois comme un être narcissique, insupportable, orgueilleux et avec une tendance très douteuse, on ne peut juste pas le prouver. Pour autant, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, étant le dieu que j'ai fini par le plus apprécier. Il est extrêmement puissant et selon moi était supérieur en puissance à son adversaire. Il est extrêmement rapide et possède un jeu de jambes et une technique de combat rappelant les boxeurs de notre temps. Mais le mec est tellement fort qu'à un moment il s'est lui-même restreint. Son trésor divin est très intéressant, créant à la base des fils de lumière capables d'être utilisés offensivement, mais aussi pour piéger ses adversaires, pouvant aussi se transformer en instrument ou en orque selon les mythes. Mais sa technique la plus puissante reste Artémis, une statue qui lui a donné son orque, capable de tirer des flèches à la vitesse de la lumière, des flèches si rapides que rares sont les êtres capables de l'esquiver et encore moins de l'attraper. En top 3, nous avons Hadès, le plus grand des trois frères et maître des enfers. Bizarrement, lui aussi ne combat pas avec des flammes. Étant le dieu grec en charge des enfers, il est étrange qu'il ne soit pas capable de l'utiliser, même un minimum. Mais cela ne l'empêche pas d'être extrêmement fort. Il combat avec une lance. Il est extrêmement intelligent, étant aussi probablement le plus mature des trois. Sa puissance est grande et incontestable. On le voit dans le combat de la 7e manche. Mais pour moi, ce n'était qu'une petite démonstration de ses capacités. La véritable démonstration de la puissance d'Hadès est lors de la titanomachie, le combat entre les dieux et les géants. Je vous explique. Un combat explose entre les dieux grecs et les géants. Tous les dieux partent à la surface affronter les titans d'en haut, mais d'autres titans et d'autres monstres qui étaient prisonniers des enfers dans le Tartare se libéra. Alors Hadès descendit seul tous les affronter, et bien sûr en sortit vainqueur. Un exploit unique que beaucoup pourraient prétendre capable de reproduire, mais que seul lui a fait. Pour le top 2, nous avons Thor. Beaucoup le connaissent grâce au film de Marvel ou par God of War, mais le Thor que nous allons parler est probablement le plus puissant et dangereux d'entre tous. Il est connu pour être le plus puissant de son panthéon et même parfois plus que son père d'après certains mythes. C'est le dieu du tonnerre, une force de la nature possédant le pouvoir de manipuler les éclairs et détenteur aussi de Mjolnir, son marteau. Avec, il a vaincu et combattu tout type de créatures, démons, géants, monstres et divinités. Son marteau est connu pour avoir fait couler beaucoup de sang, fait à partir d'une des matières les plus solides de son monde. Il est pourtant obligé de porter un gant pour ne pas détruire le marteau durant son sommeil, car oui, le marteau est vivant, et lors de son réveil, sa puissance ne fait que se multiplier. Avec son arme, il a affronté le plus puissant de l'humanité. Son adversaire était si puissant qu'il déchirait les cieux d'une attaque, mais il l'a terrassé et a fini avec quelques blessures. Sa puissance est donc inimaginable. Et pourtant, il y a un guerrier qui semble plus puissant que lui. C'est bien sûr le top 1, Zeus. Connu pour être le plus petit de ses frères, mais pourtant, il est le plus fort. Il est celui qui a terrassé Cronos, son père, et qui a pris son royaume. Il est celui qui domine l'Olympe et il est si puissant que contrairement à ses frères, il a combattu sans artefact divin
Et pourtant, il est sorti victorieux de son combat. Sa vitesse et sa force sont difficilement comparables et c'est le meilleur en termes de combat. Il combat généralement à main nue, bien qu'étant capable d'utiliser les éclairs. Il combat comme un bourrin. Il possède différentes techniques de corps à corps. La plus puissante d'entre eux est son coup de poing hors du temps. Un coup si rapide que le temps lui-même s'arrête durant son attaque. Une technique qui a jadis terrassé son père. Aussi étrange que cela puisse paraître, Valkyrie Apocalypse possède des combattants extrêmement puissants. Mention spéciale à Arjun et à Bouddha, que j'ai pas cités. Mais aussi des combattants bien plus puissants que Zeus. Ceux qui lisent le manga savent. Le Ragnarok se rapproche de sa fin. Mais nous, on se voit normalement la semaine prochaine, si Dieu veut, ou tu peux cliquer sur l'une de mes anciennes vidéos. Du coup, à la prochaine. On est là, ensemble on fait le voyage, team manga fan. On partage l'héritage des deux pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir, on vise les sommets. Dans l'arène des héros, rien ne peut nous freiner. Comme le fil ou Naruto, on brise les chaînes. Avec vous ma team, on avance sans peine.